j'allais attaquer une nouvelle vidéo parce que pour moi, toute épreuve est signe qu'il faut absolument faire un changement de vie et qu'il faut accélérer dans le changement. Donc là, je viens d'avoir encore un petit coup de massue, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Je sors de chez le gynécologue et on m'a annoncé que j'avais un polype qui était énorme, digne d'un livre médecine. Donc je vous avoue que je viens de prendre la nouvelle avec un bon coup de massue. Je pense qu'il va falloir que je me digère et que je pense à tout ça et que je me pose un petit peu pour y penser. Mais voilà, cette vidéo, ça va être un petit peu l'après, parce que je crois qu'il y avait beaucoup de choses sur lesquelles je pensais travailler, ou sur lesquelles je pourrais avoir un peu plus de temps. Et au final, je dis pas que ça y est, je vais mourir demain, mais ça met beaucoup de choses dans ma tête et je pense que j'ai besoin de faire le point. Donc voilà, ce sera la vidéo de l'après. Quelle va être l'après ? Là, je vous avoue que je sais pas. Bon, ça va beaucoup mieux que la dernière fois que j'ai filmé. On est à J+5 depuis que mon gynéco m'a annoncé qu'il y avait ça à l'intérieur de moi. Et du coup, aujourd'hui, je vais voir mon magnétiseur. Donc, je pense que je ferai un avant-après parce que je pense qu'il va me dire énormément de choses au sujet de ce polype, de cette tumeur. Donc, je vous en parlerai juste après. Et je vous expliquerai bien sûr d'autres choses. Bon, il est 7h du matin, je me suis dit que j'allais vous faire step by step les jours de jeûne. J'en suis donc à mon premier réveil après ces 24 heures de jeûne et je suis censée aller jusqu'à lundi, donc ça fera 6 jours. Je peux pousser plus loin, normalement c'est 6-8 jours. Mais voilà, du coup ce matin, bon réveil, je me sens trop bien, j'ai mal nulle part, j'ai passé une très très bonne nuit, je me suis réveillée genre apaisée, j'avais les bras en l'air, alors je me réveille jamais comme ça, genre j'avais les deux bras en l'air comme ça et je me suis réveillée. Enfin bref, ce matin vraiment, je me sens trop bien, je me sens vraiment trop bien. Donc on verra dans les jours qui suivent, mais en tout cas ce matin c'est juste le trop bon réveil, apaisé, reposé, tout sourire. Ce matin, rien à dire. Bon, on en est au jour 2. C'est le bordel derrière moi, ne regardez pas. Du coup, j'ai préparé le repas à 15h, là où je me sentais à peu près de le préparer, sans que ça me traumatise trop. Et là, du coup, tout est prêt, donc j'ai plus qu'à servir les miens. Parce que du coup, quand on a une famille, je trouve que c'est quand même très complexe de faire un jeûne. Mais pour le coup, pour l'instant, je tiens, ça fait 2 jours. Troisième jour. Ça commence à être vraiment difficile le troisième jour. Je le sens là, je sens que c'est le jour un petit peu compliqué. Et en plus, les filles m'ont réveillée à 5h30 du matin. Merci. Donc, pour le coup, je suis en train de faire ça là. Je suis en train de sniffer un jeu, je leur ai fait. Oh là là, c'est la folie. Ça sent trop bon. Je pourrais me boire tout le truc d'un coup là. Arrête. Moi, j'ai un enfant ourson. Fais voir, petit ourson, ta tête. Non. Bon, quoi, tiens. Au secours. Oui. Je vais faire une sieste parce que je sentais que j'en avais vraiment besoin. On est dans le troisième jour et c'est quand même un des jours les plus compliqués. Du coup, là, je sens concrètement avoir comme si j'avais un pouls qui battait au niveau du rein. Ça tape. Et au niveau de l'utérus, je sens que je commence à avoir des petites douleurs, comme des petites douleurs de règles, mais c'est pas ça du coup. Donc là, je pense que de dormir, ça va me faire un petit peu de bien. Et après, on verra la suite. Je sens mon corps qui a besoin vraiment de se reposer. Mais vraiment, je peux pas vous expliquer, moi qui suis tout le temps à 10 000, qui m'écoute jamais. Là, c'est l'expérience la plus dingue que je vive, je crois, avec mon corps. Parce que jusqu'à présent, j'étais en vie avec mon corps, je pensais faire un. Mais en fait, on faisait pas un du tout. Et là, pour le coup, on fait un, c'est-à-dire que vraiment, je dois l'écouter. Et quand il me demande de faire ci ou de faire ça, limite, je dois le faire. Il y a juste... donc voilà, c'est une expérience au bout de soi-même. Là, je vais au bout de moi-même. Là, moi qui suis épicurienne dans l'âme, qui adore
fait, qui adore le sucre, qui adore boire des apéros avec les copains, là je vais vraiment au bout de moi-même, mais je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je le fais. Alors tout le monde dit oui, mais la plupart du temps c'est bénin, oui, oui, oui. Mais sauf que le seul truc, c'est que mon corps a été capable de fabriquer un surplus de matière qui peut devenir malin par la suite ou dans les années à venir, qui peut se reproduire avec une récidive et qui sera peut-être maligne cette fois-ci, même si là c'est bénin. On ne sait toujours pas si là c'est bénin. Mais en soi, je suis plus dans cette idée-là, c'est-à-dire à partir du moment où mon corps dysfonctionne, pourquoi je ne vais pas l'aider à refonctionner correctement, c'est-à-dire à me régénérer. Là, on en est vraiment là, à me régénérer. C'est ce que j'ai en tête. Donc on peut continuer des années en se disant je vais faire de la chirurgie, je vais m'enlever ci, je vais m'enlever ça. Mais sauf que si c'est là, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'à un moment donné, il faut l'écouter ce putain de message. Sinon, c'est vraiment qu'on est sourd, on est aveugle, on fait partie du vivant, on dépend des lois du vivant. Donc à un moment donné, pourquoi on est les seuls animaux à ne pas écouter les lois du vivant? C'est ça qui est juste... en fait, qui est irréel, et je le comprends maintenant, et il m'a fallu ça pour le comprendre. Donc c'est ça que cette expérience, elle me montre en fait. Quatrième jour. Du coup, on est parti aujourd'hui balader en forêt. On en avait vraiment besoin, donc on a pris un petit pique-nique. Moi, j'ai pris mon eau. Et du coup, on va faire un petit tour avec les filles. Je pense que ça va nous faire vraiment beaucoup de bien. En plus, c'est juste la température idéale de l'automne qui commence. Ça, c'est top. On va se ressourcer. Bon, alors aujourd'hui, il faisait super chaud. J'ai un peu subi la journée. J'ai la voix cassée, allez savoir pourquoi. Et en fait, je me suis posé vachement de questions par rapport aux jeunes et tout. Enfin, je sais pas, aujourd'hui c'était un peu bizarre en fait, parce que ce matin ça allait. Et après ça a commencé, je sais pas, il y a quelque chose qui me disait que c'était bientôt la fin du jeûne ou qu'il fallait bientôt que j'arrête. Je sais pas, c'était vraiment bizarre, je pourrais pas l'expliquer. Et du coup, je sens que peut-être demain ou après-demain, ce sera mon dernier jour. Et à la fois, j'ai envie de dire, je suis super contente de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli. Enfin, c'est super. Et à la fois, j'ai l'impression que j'ai pas réussi à enlever ce polype, à faire de l'autophagie. Donc, je suis vraiment partagée. C'est vraiment bizarre comme sensation. À la fois, je me dis, bon, bah allez, t'as qu'à te faire un jus et puis tu le bois, ça sera déjà une petite reprise. Et à la fois, j'ai pas envie. Je me dis, j'ai pas fait tout ça pour ça. J'ai pas fait tout ça pour m'arrêter au bout de 5 jours. Je sais pas, je suis vraiment partagée aujourd'hui. C'est le jour 5. Voilà, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Heureusement qu'il y a certaines personnes qui peuvent me donner leur retour d'expérience, mais à la fois, chaque expérience est unique, chaque corps est unique, chaque personne est unique, donc on peut pas vraiment se référer finalement à ce qu'on nous dit. On essaye toujours de comparer, mais il n'y a pas de comparaison possible. Il faut le faire en fonction de son ressenti. Je me suis toujours écoutée, et là, je me dis que c'est peut-être le moment d'arrêter du coup. Est-ce qu'on a le droit de dire que je peux sourire comme ça toute la journée parce que je pense que je touche au but? J'ai plus 6, je peux pas vous faire les 6. Mais du coup, je suis dans un état d'euphorie depuis hier. C'est irréel en fait, vraiment. Depuis hier soir, je suis là, je souris bêtement. Je suis contente d'un rien. Je suis apaisée, je sais pas en fait. C'est vraiment très étrange comme sensation. Et du coup, je pense vraiment que je suis en train d'atteindre la fin du jeûne et que du coup, je vais toucher au but. Donc, je sais pas, j'ai une espèce d'euphorie qui se met en place. À la fois, ça me dit qu'il faut que je continue, mais à la fois, je sens que c'est plus vraiment pour très longtemps tout ça. Donc, bah ouais, je sais pas, il se passe un truc. Donc, je suis genre vraiment apaisée. Du coup, aujourd'hui, j'ai attaqué ça.
Chardon-Marie parce qu'on me l'avait conseillé, une pote me l'avait conseillé, puis je l'ai vu je sais plus où. Et à la Biocop, ils me l'ont conseillé aussi, donc j'ai pris ça. Et j'ai attaqué aussi des tisanes que je n'avais pas jusqu'à présent. Je faisais un peu des tisanes que j'avais à la maison, j'avais pas vraiment eu le temps de me pencher sur le truc. Bien-être du foie, parce que du coup, toutes les toxines se logent principalement dans le foie. Et après, elles repassent dans l'organisme. Enfin, c'est pas tip-top le processus des toxines. Donc voilà, je réalise pas que ça fait 6 jours que je ne mange pas. J'ai passé 2 jours sans boire. Avant ça, j'avais déjà fait 48 heures de jeûne. Donc c'est fou ce qui est en train de se passer en fait. C'est vraiment fou. Je suis vraiment très heureuse. Et voilà, donc je sais pas. On verra où ça va. Mais là, aujourd'hui, c'est la journée. Vous voyez, je suis farcie. Je rigole pour rien. C'est pas possible. C'est un état. Je sais pas, je peux pas l'expliquer. Je peux pas expliquer cet état. C'est incroyable. Bon, ça y est, j'ai officiellement terminé les 7 jours. Comment vous dire? Je sais pas quoi vous dire en fait, je crois que je pourrais le dire après. Mais là, c'est un mélange de beaucoup trop d'émotions. En plus, je suis très fatiguée parce que cette nuit, je n'ai pas réussi à dormir. En plus de ça, les filles n'ont pas arrêté de se réveiller. Donc, j'avoue que ce 7e jour est sûrement un des plus difficiles que j'ai vécu depuis le début de ce jeûne thérapeutique. Mais je reprendrai tout ça dans un article. Cette vidéo, c'était juste pour garder un petit peu des traces de ce que j'ai vécu de chaque jour, essayer d'expliquer les choses correctement. C'est ce que je ferai, je pense, dans cette vidéo et ce que je ferai aussi dans un article complémentaire. Et voilà, c'est fini. Je vais faire mes 4 jours de réadaptation. Je vous expliquerai pourquoi 4 jours, parce que c'est très important la réadaptation. Il ne faut surtout pas se manquer avec ça. Et voilà, donc 7e jour fini. Je pensais sauter de joie, je ne saute pas du tout de joie, je suis complètement perdue dans mes émotions. Là, c'est un mélange de beaucoup de choses, donc je ferai le point plus tard. Buongiorno tutti. Ça y est, je reviens, je suis enfin moi-même. Non, hier, je vous avoue, je n'ai pas pu vous parler parce que j'étais dans un état d'un autre monde. Je crois que mon corps pensait qu'il continue encore le jeûne, alors que moi, j'essayais de l'arrêter, sauf que je n'arrivais pas du tout à manger. Donc, je crois qu'il me fallait un jour de plus. Donc, aujourd'hui, je crois qu'officiellement, je vais lui dire basta. J'ai eu toute la journée une espèce de sensation horrible. Alors, ceux qui voient où est le chakra-cœur, en gros, j'avais l'impression que tout mon thorax se tirait à l'intérieur. Je vous épargnerai une petite expérience du soir que ceux qui ne le vivent pas ne pourront pas comprendre, donc je ne vais pas vous en parler. Mais en tout cas, voilà, c'est terminé, ça y est. Bon, aujourd'hui, du coup, c'est une journée un peu chargée parce qu'on a beaucoup de boulot. Et à côté de ça, la maison est réservée pour un shooting pour une marque française. Donc, ça va être animé à la maison. Heureusement que j'ai retrouvé mon énergie par rapport à hier. C'est que j'ai toujours pas retrouvé ma voix, donc j'espère que c'est pas ma voix du nouveau mois, parce que j'aurais vraiment du mal à m'y faire. Mais en tout cas, non, ça va beaucoup mieux. Je vous remercie pour tous vos messages. Vous êtes extrêmement gentils, vous êtes des amours. J'ai lu tous vos messages, vous avez été nombreuses à me demander un article sur le jeûne thérapeutique. Je vais le faire, je vais vous donner toutes mes sources, vous donner toutes les recherches que j'ai pu faire. Mais par contre, moi finir le jeûne parce qu'il est toujours pas fini. Il faut comprendre qu'il y a bien un temps de réadaptation derrière, et tant que j'ai pas fini, que j'ai pas été au bout, je ne veux pas écrire cet article. Je n'aime pas du tout broder autour de choses que je pense avoir compris ou vécu ou expérimenté. C'est pas du tout mon style. Je préfère aller au fond, au bout du truc, même si il faut attendre un peu plus. Mais voilà. Donc je vous l'écrirai, promis. La semaine prochaine, il sera en ligne. Ah oui, aujourd'hui aussi, je dois aller récupérer mes premiers résultats. Par rapport aux premiers examens qu'on a fait, je vous avoue que je ne mets pas du tout la pression, j'ai une petite angoisse en fond, mais voilà, peu importe ce qu'il adviendra, j'ai tellement avancé en 8 jours par rapport à des années de vie que en fait, je m'en fous complet de ces résultats, qu'il y ait des choses négatives ou positives. Je vous avoue que là, peu importe ce qu'il adviendra, il suffit que je regarde dehors pour me dire putain, ce monde il est beau. Putain, je suis contente d'être là, en vie, maintenant, peu importe combien de temps il me reste, j'en ai rien à foutre. On est extrêmement chanceux de pouvoir se dire, quand on est en santé, qu'on n'a pas de souffrance immédiate, tout ça, de pouvoir se dire on a un jour de plus sur cette terre.
à nous de le rendre exceptionnel. Voilà, c'était le mot de la fin. Je pars sur ce...